Je me suis proposé de faire un ouvrage, un essai politique sur Amadou Ba, actuel Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle. Comme vous le dites, c'est un livre qui vient après deux autres. Un premier publié en juillet 2023, un autre en septembre et ce troisième-là aujourd'hui. Le propos de ce troisième livre, c'est présenter un homme politique qui aspire à la plus haute marche du pays, c'est-à-dire à la fonction de président de la République du Sénégal. J'ai essayé, à force de témoignages, à force d'anecdotes, à force de recherche et d'investigation, à retracer son parcours, son itinéraire de vie, de son enfance à Grand Dakar, de son cursus universitaire, de sa carrière de fonctionnaire et de sa carrière gouvernementale. J'ai essayé de retracer cela avec des faits précis, avec des anecdotes sourcées, vérifiées et avec des témoignages de proches, de collaborateurs, d'amis, d'enfance, d'amis de la vie, mais aussi d'adversaires politiques et aussi de compagnons. C'est un travail journalistique qui a été fait et qui est livré à au public pour mieux cerner la dimension de l'homme, mais aussi il y a un volet qui explique ou qui présente les ambitions que Amadou Ba, candidat à la présidence de la République, peut avoir dans la gestion des affaires de l'État et quelles sont ses contraintes et quelles sont ses ambitions pour le Sénégal. Et cela, c'est en condensé la teneur de ce livre. Amadou Ba, parce que c'est un candidat qui me semble être bien placé, c'est un candidat qui suscite de l'intérêt du public, c'est un candidat sur qui beaucoup de gens chercheraient à avoir des informations. J'ai la possibilité d'avoir ces infos et de les livrer pour avoir vécu des situations qui me permettent d'accéder à l'information, mais aussi j'ai pu accéder à des personnes qui le connaissent et qui ont vécu avec lui et qui ont travaillé avec lui et qui peuvent apporter des témoignages. Parce que écrire sur un candidat, ce n'est pas sur tous les candidats qu'on veut écrire. Il faut écrire sur un candidat qui peut susciter de l'intérêt du public. Il ne sert à rien d'écrire un livre que personne ne va lire. Mais je suis sûr, en tant que journaliste, en faisant un choix rédactionnel d'écrire sur Amadou Ba, je suis sûr de toucher un large public. Je crois que tout journaliste, quand il écrit, cherche à faire quelque chose qui intéresse le public. Je crois qu'il y a parmi les 268 candidats, peut-être quelques 250 qui n'intéresseraient pas grand monde. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui qui semble être celui qui intéresserait le plus grand monde. Non, du coup, au contraire, c'est le contexte qui est très favorable. Parce que dans la pratique journalistique, la tradition journalistique, dans tous les pays au monde, à la veille d'échéances électorales aussi importantes, les journalistes font des publications sur les hommes politiques qui aspirent à diriger ce pays-là. Pourquoi ce qui est valable ailleurs ne doit pas l'être au Sénégal? Pourquoi devrions-nous l'interdire, nous journalistes, d'écrire sur les hommes politiques? Il suffit simplement que l'information ou l'écriture faite sur l'homme politique soit fondée, soit étayée par des éléments factuels. Et aujourd'hui, je peux avoir la prétention de dire que les informations que je donne sont irréfutables, sont factuelles, documentées et précises. Et pour moi, c'est le credo, le rapport avec la vérité, le rapport avec la véracité, la fiabilité de l'information. Et c'est cela qui, aujourd'hui, à mon avis, peut permettre aux lecteurs d'avoir une base d'analyse, une grille d'analyse pertinente sur le candidat Amadou Ba, sur sa personne et sur son parcours de vie. Moi, je préfère laisser au lecteur se faire sa propre opinion. Je lui donne des cartes, des éléments d'information sur sa personnalité, sur son parcours de vie, sur disons, ses réussites et ses succès. Maintenant, un lecteur peut être indulgent avec la personne, comme peut être moins indulgent avec la personne après avoir analysé les faits. Moi, je suis pour le libre arbitre. C'est-à-dire que le lecteur, je le crédite d'une bonne foi, d'une pertinence, d'une intelligence. Je ne prétends pas être plus intelligent que le lecteur et décider à sa place ou me faire une opinion à sa place. Je le laisse découvrir, je le laisse analyser par ses propres critères les informations. Étant entendu, moi, l'exigence que je me fais, c'est une exigence de vérité, une exigence d'exhaustivité, une exigence de transparence. Les lecteurs, par sa posture et sa perception des situations, se fera sa propre opinion. Pour moi, c'est une forme de respect pour le lecteur, plutôt que de lui dire celui-là il est bon ou il est mauvais. Je lui dis voilà son parcours de vie, voilà ce que j'ai observé. C'est une excellente question. Effectivement, j'ai
déjà publié 3 livres en 4 mois. Peut-être que l'année n'est pas encore finie. Si cela m'inspire, je pourrais peut-être sortir d'autres livres. J'ai des sujets en tête. J'y réfléchirai et j'y mettrai de l'ordre. Je pense faire un livre historique. Je pense faire dans le roman. Je pense continuer dans l'essai politique. J'ai des idées qui fourmillent. Je les mettrai en ordre et je verrai l'opportunité de publier tel ou tel livre. Toujours est-il que, bon, voilà, l'appétit vient en mangeant. J'ai sorti un premier livre qui a suscité de l'intérêt du grand public. Ça a été un succès de librairie, l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Ce livre-là a produit un deuxième, Macky Sall derrière le masque. Aujourd'hui, c'est un troisième livre sur le candidat Amadou Ba. Peut-être que j'aurais pu demain faire un roman ou un livre historique. Et je pense franchement à faire un roman et je pense franchement à faire un livre historique sur des sujets qui fourmillent dans ma tête. Maintenant, je trouverai le temps et l'opportunité de le faire. Non, c'est justement ça l'intérêt du livre. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de plaidoyer quelconque. C'est donner une information exhaustive sur ce qu'on peut reprocher à Amadou Ba ou les critiques qui sont portées contre lui. Il y en a qui parlent de sa richesse, il y en a qui parlent de son endettement. Il y a des éléments d'analyse qui sont là. Chacun appréciera. Lisez le livre, vous verrez donc sur sa supposée richesse, on a donné des éléments d'information avec des témoignages de lui-même, de ses proches, de ses collaborateurs au niveau des différentes administrations où il est passé. Mais ces témoignages-là peuvent être satisfaisants pour un lecteur comme peuvent ne pas l'être. Il appartiendra au lecteur de se faire sa propre opinion.